Bonjour et bienvenue sur KTO et KTO Radio dans notre émission La Doctrine sociale dédiée à l'enseignement social chrétien. Nous poursuivons notre découverte de ce grand principe qu'est la solidarité avec nos invités. Nathalie Delacoste-Larreymondy, bonjour. Vous êtes déléguée à la solidarité pour l'Ordre de Malte et Père François Audinet, bonjour. Bonjour. Enseignant aux facultés Loyola Paris et aumônier général du Secours catholique. Nous allons dans cette émission nous arrêter sur quelques passages de la Bible ou du magistère qui invite à s'engager sur ce sujet de la solidarité. Juste avant, Père François, je voudrais revenir avec vous sur pas tant la parole de Dieu dans la Bible ou la parole des papes dans le magistère, mais la parole des pauvres. Est-ce qu'avant la Bible ou le magistère, ce ne sont pas ces personnes-là qui sont peut-être le plus à même pour parler de ce qu'elles vivent et donc de l'enjeu de solidarité ? En tout cas, c'est les personnes les plus précaires qui nous renvoient, on peut dire, à la Bible. C'est elles qui nous révèlent aussi qu'elles n'ont pas attendu pour commencer à être solidaires. C'est elles qui nous révèlent que, en fait, face à la misère, les personnes les plus précaires, de bien des manières, elles luttent, elles s'entraident, elles font ce qu'elles peuvent. J'ai en mémoire ici plusieurs personnes que j'ai rencontrées à Mayotte avec la délégation du Secours catholique, des personnes qui ont dû reconstruire des abris de tôle après le cyclone Chido, mais aussi ces jeunes dont la maison s'était littéralement envolée, c'est-à-dire la maison, je veux dire les tôles qui formaient un chez eux très précaire, s'étaient littéralement envolées et qui, juste après avoir vérifié que les quelques membres de leur famille étaient là, ont couru à la délégation du Secours catholique pour aider d'autres, pour vérifier que d'autres étaient en vie, pour leur porter secours. Voilà, cette solidarité-là, les personnes les plus précaires, les personnes dont la vie est plus difficile, n'attendent pas. C'est plutôt qu'elles attendent d'être rejointes. Elles n'attendent pas qu'on invente la solidarité. Par contre, elles attendent d'être rejointes pour être solidaires avec elles. Et c'est pour ça que ça fait partie de notre devoir. Là, je cite Gaudium et Spes au paragraphe 30, que tous prennent très à cœur de compléter les solidarités sociales parmi les principaux, de compter, les solidarités sociales parmi les principaux devoirs de l'homme aujourd'hui. Donc cette solidarité qui est pour nous comme un devoir, elle s'enracine dans les passages de la Bible et du magistère. Dans le compendium de la doctrine sociale, on parle de Jésus, l'homme nouveau, solidaire de toute l'humanité jusqu'à la mort sur la croix. En quoi, Père François, est-ce qu'on peut dire que Jésus est solidaire de l'humanité et donc il est la personne à imiter quand on veut exercer la solidarité ? Alors c'est une question à laquelle un très grand théologien du XXe siècle, Karl Rahner, a répondu en rappelant que les pères de l'Église, ces théologiens chrétiens des premiers siècles, avaient compris que si Jésus était notre sauveur, c'est parce qu'il assumait tout ce que nous étions. Et notamment, il a porté sur lui nos souffrances, comme dit l'Écriture, comme dit le prophète Isaïe. C'est-à-dire Jésus assume l'humanité dans toute son épaisseur, avec sa grande capacité à la joie et aussi avec la souffrance, l'oppression, la violence qui pèsent sur nous. Et c'est ainsi, disent les pères de l'Église, que Jésus nous sauve. Au point que, par exemple, saint Athanase d'Alexandrie, un grand théologien, dit « Ce qui n'est pas assumé n'est pas sauvé ». Ce que Jésus n'a pas porté en lui-même, il ne l'a pas sauvé. Et c'est parce qu'il a pris tout ce que nous sommes qu'il nous a vraiment sauvés. C'est à ce titre qu'il est solidaire. C'est-à-dire pas seulement par son action, mais dans son être. Si j'osais, je dirais Jésus, c'est la solidarité incarnée. La solidarité de Dieu avec notre humanité et qui enracine dans une très grande profondeur la solidarité dont nous sommes capables les uns à l'égard des autres. Nathalie Delacoste-Larreymondy, vous travaillez à l'Ordre de Malte, ça fait partie des engagements, c'est pas un travail comme un autre, on pourrait dire. Il y a sans doute aussi, vous avez tel ou tel passage de la Bible ou tel texte qui peut-être nourrit votre engagement. Alors, au niveau de la Bible, pour le coup, je suis très sensible au passage de Matthieu 25, 35, 6, donc je vais vous lire là. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens. Alors, car j'avais eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli nu. Et vous m'avez accueilli, nu et vous m'avez vêtu, malade et vous m'avez visité, prisonnier et vous êtes venu me voir. Et ce texte-là, pour nous, est fondateur, en fait. Pour le coup, nous avons des activités alimentaires, de santé, d'accueil, et donc ça enracine nos activités dans un texte de la Bible, oui. On évoquait avec le Père François le sujet de la parole des pauvres eux-mêmes. Dans quelle mesure, à l'Ordre de Malte, vous essayez aussi de vous mettre à l'écoute, bien sûr, de cette
cette parole de Dieu dans la Bible qui nous invite, mais aussi à la parole des personnes elles-mêmes que vous accompagnez? Alors en fait, je remarque, moi qui sillonne la France sur l'ensemble de nos activités, je remarque qu'en fait nos bénévoles, nos délégués connaissent, par exemple le dimanche matin on fait des petits déjeuners, ils connaissent les prénoms des personnes qu'ils accueillent, ils se soucient de savoir si ces personnes-là vont venir ou pas au petit déjeuner. Ils entendent leurs paroles, ils l'écoutent et il y a vraiment ce souci de la personne accueillie. On a certains bénéficiaires qui sont devenus aussi bénévoles et donc en fait ils peuvent aider leur père en fait, ou leurs anciens pères si je peux me permettre. Et j'ai remarqué aussi qu'il y a une socialisation entre eux, c'est-à-dire qu'ils viennent le dimanche matin, c'est un rendez-vous, ils se saluent, ils se parlent entre eux et nous on est là à leur donner un cadre justement pour les accueillir, un cadre sécure. Donc ça c'est important. Cette parole nourrit vos engagements. Exactement. Père François, vous êtes théologien. Pour vous, quels sont peut-être les passages dans la Bible, l'Ancien Testament ou l'Évangile qui expriment le mieux cette invitation à la solidarité? Alors moi, je suis assez sensible à des passages où il est dit que Dieu est saisi aux entrailles par la souffrance et où on voit comment ça impulse en Dieu même un mouvement. Il faut bien mesurer que les entrailles est un mot hébreu qui est un mot qui désigne les mères. Et donc on dit que Dieu est saisi dans son sein maternel, on trouve cette expression dans l'Écriture, mais on la trouve aussi pour Jésus. On dit de Jésus qu'il est saisi aux entrailles et ça renvoie à ce sentiment maternel, c'est-à-dire cette capacité à être saisi de compassion et d'une compassion qui ne renvoie pas simplement à un agir gentil par-dessus le marché. Ou un vague sentiment, comme dit le compendium. Exactement, mais cette compassion qui renvoie à ce qui nous relie de plus profond comme êtres humains, qui avons un destin commun, un destin partagé et qui, en Jésus, impulse des gestes qui sont des gestes de libération, de délivrance, comme le pape Léon XIV l'a rappelé dans Dilexité. Au point de donner notre vie, se perdre pour l'autre. Là, je cite encore Jean-Paul II dans Sollicitudo Rei Socialis, au paragraphe 38. Il parle de la solidarité comme le fait de se dépenser pour le bien du prochain en étant prêt, au sens évangélique du terme, à se perdre pour l'autre au lieu de l'exploiter, à le servir au lieu de l'opprimer à son propre profit. Alors il faut bien comprendre ce passage parce que se perdre pour l'autre, évidemment, pourrait être utilisé à nouveau pour écraser des personnes ou pour appeler à une sorte de dévouement excessif ou inaccessible. Ce passage de Jean-Paul II est audible si on comprend que celui ou celle qui est appelé ainsi à engager toute son existence dans la solidarité bénéficie lui-même ou elle-même de la solidarité des autres. C'est-à-dire, la solidarité, c'est pas valoriser l'héroïsme de quelqu'un qui se dépense pour les autres, mais c'est dire que si nous sommes vivants, c'est les uns grâce aux autres, avec une solidarité qu'on peut aussi élargir à tout le vivant, à la planète qui nous porte, ce qu'a fait François dans Laudato Si. Vous avez évoqué Dilexité, la première exhortation apostolique du pape Léon. Nathalie de Lacoste-Larémandie, j'imagine que vous l'avez lu, que ce texte vous a rejoint dans vos engagements. Tout à fait. Si vous me permettez, je vais vous lire un petit passage. Nous vous permettons. Voilà. Donc, qui m'a profondément marquée. Donc, l'Évangile montre en effet que cette pauvreté touchait tous les aspects de la vie de Christ. Dès son entrée dans le monde, Jésus fait l'expérience des difficultés liées au rejet. L'évangéliste Luc, racontant l'arrivée à Bethléem de Joseph et de Marie, alors sur le point d'accoucher, observe avec regret « Il n'y avait pas de place pour eux dans le logement ». Jésus naît dans d'humbles conditions. Dès sa naissance, il est couché dans une mangeoire et très tôt, pour le sauver de la mort, ses parents fuient en Égypte. Au début de sa vie publique, il est chassé de Nazareth après avoir, dans la synagogue, annoncé en lui l'accomplissement de l'année de grâce dont se réjouissent les pauvres. Il n'y a pas de lieu accueillant, même pour sa mort. Ils le conduisent hors de Jérusalem pour le crucifier. C'est à cette condition que l'on peut résumer de manière claire la pauvreté de Jésus. Il s'agit de la même exclusion qui caractérise la définition des pauvres. Ils sont les exclus de la société. Jésus est la révélation de ce privilegium pauperum. Il se présente au monde non seulement comme le Messie pauvre, mais aussi comme le Messie des pauvres et pour les pauvres. Il y a des indices concernant la condition sociale de Jésus. En premier lieu, il exerce le métier d'artisan ou de charpentier. Il s'agit de personnes vivant du travail manuel. N'étant pas propriétaires de terre, elles sont considérées comme inférieures aux paysans.
Lorsque le petit Jésus est présenté au temple par Joseph et Marie, ses parents offrent une paire de tourterelles ou de colombes, qui, selon les prescriptions du livre du Lévitique, était l'offrande des pauvres. Un épisode évangélique assez significatif nous raconte comment Jésus, avec ses disciples, cueille des épis pour se nourrir en traversant les champs. Et cela, glané dans les champs, n'était permis qu'aux pauvres. Jésus lui-même dit à son sujet « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Le Fils de l'homme, lui, n'a pas où reposer la tête. » Il est en effet un maître itinérant, dont la pauvreté et la précarité sont le signe de son lien avec le Père. Merci Nathalie. Donc ce que je voulais dire, c'est, je me dépêche, exclu, itinérant et précaire. Celui qui s'occupe du pauvre prend le manteau du pauvre. Il est en quelque sorte exclu, itinérant et précaire. Quand nous allons travailler sur des territoires, parfois on nous dit « non mais il n'y a pas de pauvres chez nous, n'agissez pas ». Et donc en fait, on accepte cette exclusion. On est itinérant parce qu'un jour on occupe un local, le lendemain on aura un autre local, on nous déplacera tout le temps. Et on est précaire parce qu'aujourd'hui nous avons des activités qui sont subventionnées, des bénévoles, demain on ne le sera pas. Et donc en fait, on partage cette vie du Christ, c'est le contrat, c'est ce qu'on a signé. Merci Nathalie pour votre témoignage. Père François, par rapport à ce texte de dilexité ou peut-être un autre texte qui vous touche particulièrement, comment entendre, je pense aussi dans le catéchisme de l'Église catholique où il y a un long passage sur le thème de la solidarité qui est présenté, qui est la solidarité énoncée encore sous le nom d'amitié ou de charité sociale, qui est une exigence directe de la fraternité humaine et chrétienne. C'est très beau de relier la solidarité à la fraternité, parce que ça renvoie à notre raison d'être en ce monde. Si nous sommes des êtres humains, des êtres vivants, c'est parce que nous sommes reliés à d'autres êtres humains, à d'autres êtres vivants. Notre liberté fait que ces liens peuvent être abîmés ou instrumentalisés, ou au contraire, notre liberté fait que nous pouvons être solidaires, c'est-à-dire nous promouvoir les uns les autres. Et dans le passage que vous avez cité de dilexité, ce qui me frappe, c'est combien, pour que cette solidarité soit effective, elle a besoin de commencer par ceux qui sont les plus précaires ou les plus en bas, les plus écrasés. Et ça, me semble-t-il, ça nous renvoie aussi à la fraternité. Le lieu qui vérifie notre fraternité, le lieu qui vérifie que nous sommes vraiment des frères et des sœurs et pas juste des individus juxtaposés, c'est est-ce que la violence qui écrase certains plus que d'autres, nous sommes capables de lui faire échec et, dans ces lieux de violence, de créer de la fraternité. Merci beaucoup Nathalie de Lacoste-Larreymondi de nous avoir partagé votre témoignage et lu ce passage de dilexité. Je rappelle que vous êtes délégué à la solidarité pour l'Ordre de Malte et Père François Audinet, enseignant aux facultés Loyola Paris. Je me permets aussi évidemment de renvoyer à toutes les sources bibliques ou magistérielles que nous avons évoquées, mais aussi Père François de citer votre livre « Maintenant le royaume » et le sous-titre c'est « Hors des pauvres, pas de salut ». C'est paru aux éditions DDB, une belle méditation pour comprendre aussi comment, de façon très concrète, nous pouvons mettre en œuvre ce principe de solidarité. Rendez-vous bien sûr sur ktotv.com et ktoradio.com pour réécouter et partager cette émission. À bientôt.